6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Marguerite Caton. Et bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le train des vacances ce matin est la raison pour laquelle les billets de train coûtent si cher alors que la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère devrait inciter les pouvoirs publics et la SNCF à construire une offre abordable. Il n'en est rien. Au contraire, le prix moyen au kilomètre a encore augmenté cette année. Bonjour Gilles Dansart. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de Mobilettre, spécialiste du transport ferroviaire. L'an prochain, la hausse ne devrait pas dépasser l'inflation, a promis récemment le PDG de la SNCF. Les billets de TGV sont-ils toujours plus chers ou ne s'agit-il que d'une fausse perception, comme le dit l'entreprise ? Les billets sont toujours plus chers parce qu'il y a certes une évolution du prix de référence qui est contenu, mais ce prix de référence est d'une certaine façon théorique parce que la vraie tarification dépend de l'offre et de la demande. Et comme il n'y a pas assez de place par rapport à la demande exprimée par les voyageurs, eh bien les prix s'envolent très vite. Donc le prix de référence n'a plus guère de substantialité et au final, les voyageurs ont la perception réelle que les prix s'envolent au moment où ils veulent prendre leur billet. Vous le dites, les prix sont calculés en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle le yield management, la tarification dynamique, selon les mots de la SNCF. Comment cette méthode s'est-elle imposée en France, Gilles Dansart ? Au tout début, quand le TGV s'est lancé, la SNCF a décidé de calquer la nouvelle tarification qui était auparavant, c'était basé sur un coût au kilomètre. Et donc, plus on allait loin, plus on payait cher. Et donc, quand le TGV s'est lancé, la SNCF a décidé de calquer sa tarification sur celle de l'aérien. C'est-à-dire qu'on n'indexe plus le prix du billet sur le nombre de kilomètres parcourus, mais en fonction d'autres critères, notamment de faire payer beaucoup plus cher les billets au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de départ du train et en fonction d'un certain nombre de critères comme par exemple l'estimation du taux de remplissage en fonction des événements, des saisons, des fêtes de Noël ou autres. Et donc ça s'est imposé très vite et ça a permis de maximiser les bénéfices. Le TGV a longtemps été, et c'est évidemment aujourd'hui à nouveau le cas, la vache à lait du groupe SNCF. Et ça crée une amplitude de prix très importante et donc pas mal de frustration du côté des utilisateurs. Il semblerait que la SNCF s'apprête au mois de janvier à renforcer encore le dynamisme de sa méthode de tarification. Reza Rail, donc le système qui a été lancé en 1993, va céder la place à un nouveau logiciel, S3 Passenger. Est-ce que vous savez ce qui nous attend ? Toujours une plus grande sophistication du système. Le yield management ne veut pas dire en théorie que il y a une différence aussi forte entre un prix d'appel, 20 € par exemple sur un Paris-Bordeaux, et puis 120 € que l'on peut payer quelques jours après la mise en vente des billets. Tout dépend de la façon dont on le règle. Et donc, les outils qui sont à disposition permettent de sophistiquer les choses. Mais il y a des éléments qu'on peut ordonner à ce système. C'est pas une machine folle, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et donc, il faudrait juste le régler autrement, ce système. Mais simplement, les outils tels que le nouvel outil que vous avez cité sont là pour donner encore plus de capacité d'optimisation, pour reprendre les thèmes des ingénieurs de la tarification SNCF. Et donc, pour l'instant, étant donné la pénurie de rames et puis les objectifs qui sont donnés par le gouvernement à la SNCF, eh bien, on sophistique, mais dans un sens de plus grande maximisation des bénéfices. Vous l'avez dit, plus structurellement, la demande excède l'offre en matière ferroviaire. Donc, quel qu'en soit le prix, finalement, le billet trouvera preneur. Aujourd'hui, on peut considérer que quasiment tous les billets trouvent preneur. Le président de la SNCF a lui-même avoué que environ 20% de billets auraient pu être vendus en plus s'il y avait eu une offre suffisante. Et ça, c'est lié au manque de matériel ? C'est lié essentiellement au manque de matériel. C'est-à-dire que la SNCF avait 520 rames de TGV en 2013. Elle n'en a plus que entre 360 et 380 aujourd'hui. Alors certes, ce sont des rames un peu plus capacitaires. Il y a plus de place. C'est des rames à 2 niveaux. Mais ça ne suffit pas à compenser la perte de rames et la mise au rebut de dizaines de rames TGV avant leur fin de vie.
Que vous expliquez comment, du coup ? Par une volonté dans les années 2010 d'assainir les comptes de la SNCF. La priorité n'a pas été de se dire, tiens, est-ce que à l'occasion de la crise climatique, est-ce que la reprise économique après la grande crise de 2008 vont précipiter à nouveau les gens vers le train? La priorité, c'était on assainit les comptes de la SNCF avec, comme acmé, la grande réforme de 2018. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu, quelques années après nos voisins, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, que les Français avaient envie de train. Et donc on a réagi tardivement. Entre-temps, on avait désorganisé le système et mis trop de TGV au rebut. Vous l'avez dit, à l'aune de la crise écologique, la décarbonation impose de faire baisser les tarifs. Alors on rappelle que la SNCF est une entreprise privée, mais que l'État possède quand même 100% du capital. Il y a forcément des leviers d'action, non? Le ministre des Transports a bien réussi à négocier un gel des tarifs sur les Ouigo et les Intercités. C'est pas une priorité politique, Gilles Dansart? Aujourd'hui, non. La SNCF reste une entreprise publique, 100% de capitaux publics, mais avec un système de société anonyme à capitaux 100% publics. Mais les injonctions du ministre, déjà, ne concernent pas le TGV. Le Inouï, sur le TGV Ouigo, ça n'empêche pas l'extrême ventilation des prix, et sur les intercités, il y a aussi du yield management. Donc on voit bien que ce sont des effets d'annonce qui ne sont pas suivis. En tout cas, les Français considèrent que la tarification elle est tellement peu compréhensible qu'elle est assimilée par eux à une forme de ruse pour leur faire payer plus. Qu'est-ce que les pouvoirs publics, si jamais ils avaient envie d'agir, pourraient faire? Ils pourraient peut-être baisser le prix des péages, donc des sillons, 40% du prix des billets. Ça, c'est à envisager, non? C'est possible. Les Italiens ont baissé de moitié le prix des péages ferroviaires, comme un péage d'autoroute, mais pour que les trains empruntent les voies. Et ça s'est traduit notamment sur l'axe Rome-Milan par plus 70% de fréquentation. Parce que du coup, ça permet de baisser le prix du billet. Donc ça, c'est un premier outil très important. Deuxième chose, on pourrait essayer quand même d'inciter Alstom, qui profite beaucoup du marché national depuis très longtemps, à ouvrir une deuxième ligne de production pour accélérer la mise en service de nouveaux TGV. Et puis, troisième chose, il y aurait éventuellement de la concurrence, puisque d'autres sociétés pourraient venir apporter leur propre matériel et aider la France à relever le défi de la décarbonation du transport. Et une troisième solution une quatrième, avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat. L'idée, c'était d'agir sur la TVA, de la réduire de 10 à 5,5%. Alors, en novembre 2020, le Sénat a voté en faveur de cette réduction, et puis l'Assemblée nationale s'y est opposée. C'est plus du tout à l'ordre du jour. Ça fait 10 ans que la corporation des transporteurs se bat pour cette TVA. Ça concerne surtout les trajets du quotidien, les TER, les trains de banlieue, etc. Et Bercy tient bon. Aujourd'hui, Bercy gagne la plupart des arbitrages de ce type-là. Donc en attendant qu'Alstom se mette à produire en grande quantité des rames de train, les prix vont augmenter. Jusque 2030, il faut s'attendre à une pénurie de places. Et très probablement, à moins que le pouvoir politique donne des consignes différentes à la SNCF, une augmentation des prix. Merci beaucoup Gilles Dansart. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de Mobilettre, spécialiste du secteur ferroviaire.